Comprendre la santé mentale, c'est bien plus que la simple absence de maladie. La santé mentale est un pilier essentiel de notre bien-être général. Elle englobe nos pensées, nos émotions et nos actions. Une bonne santé mentale nous permet de profiter de la vie et de faire face aux défis. Nous avons tous une santé mentale, tout comme nous avons tous une santé physique. Voyez la santé mentale comme un état d'équilibre et de paix intérieure. Cela signifie gérer efficacement notre quotidien et aborder le stress de manière saine. La santé mentale est dynamique et peut évoluer avec le temps. Beaucoup de gens se méprennent sur ce que signifie réellement la santé mentale. Tout le monde connaît des hauts et des bas dans son état mental. Se sentir triste ou anxieux de temps en temps, c'est normal. Cependant, lorsque ces sentiments deviennent envahissants, ils peuvent impacter nos vies. Reconnaître l'importance de la santé mentale est le premier pas. Notre esprit et notre corps sont profondément liés. Prendre soin de sa santé mentale, c'est un acte de bienveillance envers soi-même. C'est un investissement dans notre bonheur et notre avenir. Nous méritons tous de nous sentir bien mentalement. Nous pouvons tous apprendre à la cultiver. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. L'une affecte souvent l'autre. Prendre soin de sa santé mentale est essentiel pour une vie épanouie. Les troubles de santé mentale sont très diversifiés. Ils affectent les gens de différentes manières. Il existe un large éventail de troubles. Certains sont plus courants, comme l'anxiété ou la dépression. D'autres sont peut-être moins connus, mais tout aussi importants. Chaque trouble a son propre ensemble de symptômes et son impact sur la vie quotidienne. Comprendre cette diversité est crucial pour l'empathie et le soutien. Les troubles anxieux impliquent une peur ou une inquiétude excessive. Les attaques de panique sont une forme d'anxiété et peuvent être très effrayantes. La dépression se caractérise par une tristesse persistante et une perte d'intérêt pour les activités. Le trouble bipolaire implique des variations d'humeur, allant d'une grande énergie à la dépression. La schizophrénie affecte les pensées, les perceptions et le comportement. Les troubles alimentaires impliquent des relations malsaines avec la nourriture et peuvent avoir de graves conséquences physiques. Le TSPT, trouble de stress post-traumatique, peut se développer après un événement traumatisant. Ce sont des conditions médicales, pas des signes de faiblesse ou des défauts de caractère. Les gens ne choisissent pas de les avoir. Tout comme les maladies physiques, ils nécessitent souvent compréhension et aide professionnelle. Une reconnaissance précoce peut mener à de meilleurs résultats. Cela peut aider les gens à gérer leurs symptômes et à mener une vie épanouie. S'informer sur ces troubles aide à réduire la stigmatisation. Les troubles de santé mentale sont divers et complexes. Ils exigent de l'empathie et du soutien. La reconnaissance précoce et l'aide professionnelle sont cruciales. La compréhension réduit la stigmatisation et favorise de meilleurs résultats. Chacun mérite une chance de gérer efficacement sa santé mentale. Les causes des problèmes de santé mentale sont complexes. Elles sont rarement dues à un seul facteur. Généralement, c'est une combinaison de différentes choses. Ces facteurs peuvent interagir les uns avec les autres. Les facteurs biologiques peuvent jouer un rôle important. La génétique peut rendre certaines personnes plus prédisposées. La chimie du cerveau est également importante. Des déséquilibres dans les substances chimiques du cerveau peuvent y contribuer. Les problèmes de santé physique peuvent aussi affecter la santé mentale. Les maladies chroniques peuvent augmenter le risque de dépression ou d'anxiété. Les expériences de vie ont un impact profond. Les événements traumatisants, les abus, la négligence ou la violence peuvent être très dommageables. Vivre une perte majeure peut aussi déclencher des problèmes. Des événements de vie stressants, comme la perte d'un emploi ou des problèmes financiers, peuvent s'accumuler. Les facteurs environnementaux et sociaux sont également clés. Vivre dans la pauvreté peut créer un stress constant. Le manque de soutien social est un facteur de risque majeur. La discrimination et la stigmatisation peuvent aggraver la santé mentale. L'accès aux ressources est très important. C'est un faisceau d'influence. Comprendre ces causes nous aide à prévenir les problèmes et à trouver de meilleurs traitements.
Les défis de santé mentale peuvent toucher tous les aspects de la vie. L'impact est souvent profond. Cela affecte notre façon de penser, de nous comporter et de fonctionner au quotidien. Des tâches simples peuvent devenir des efforts monumentaux. Comprendre cette lutte quotidienne est important. Les routines quotidiennes peuvent devenir très difficiles. Sortir du lit peut sembler impossible. La concentration peut être un énorme problème, affectant les performances au travail ou à l'école. Les niveaux d'énergie sont souvent très bas, laissant peu de place pour les activités autrefois appréciées. Les interactions sociales peuvent trop devenir épuisantes, menant à un isolement accru. Les relations en souffrent souvent de manière significative. L'irritabilité ou les sautes d'humeur peuvent remettre à rude épreuve les liens. Les proches peuvent ne pas comprendre ce qui se passe, ce qui entraîne des malentendus et des conflits. La personne en difficulté peut se sentir comme un fardeau et avoir honte de ses difficultés. La santé physique peut également décliner. Les habitudes de sommeil sont souvent perturbées. L'appétit peut changer radicalement, entraînant une prise ou une perte de poids. Le stress chronique lié aux problèmes de santé mentale peut affaiblir le système immunitaire. L'esprit et le corps sont véritablement liés. Quand l'un souffre, l'autre suit souvent. C'est un lourd fardeau à porter. Comprendre l'impact quotidien nous aide à apprécier le courage des personnes touchées. Section 5. Écho d'expérience. Histoire vraie, personnes réelles. Les histoires vraies nous aident à comprendre la santé mentale. Elles rendent concret ce qui est abstrait. Prenons Sarah, une jeune professionnelle qui luttait contre une anxiété sévère. Chaque matin était un combat. Elle redoutait les présentations au travail et s'inquiétait constamment de faire des erreurs. Sa vie sociale s'est réduite car elle se sentait trop épuisée pour voir ses amis. Il y a aussi Marc, un enseignant à la retraite tombé en dépression après le décès de sa femme. Il a perdu tout intérêt pour ses passe-temps et a cessé d'aller à son club hebdomadaire. Il passait la plupart de ses journées seul à la maison, ressentant un vide profond. Ses enfants s'inquiétaient non pour lui, mais la tristesse était comme une chape de plomb. Pensons aussi au jeune Alex, qui luttait en secret contre un trouble alimentaire. La pression pour paraître d'une certaine manière était immense, venant des réseaux sociaux et de l'entourage. Alex était obsédé, par la nourriture et l'exercice, ce qui a envahi sa vie. Ses résultats scolaires en ont souffert, et ses amitiés sont devenues tendues. Alex se sentait piégé dans un cycle de contrôle et de honte. Ces histoires ne sont pas uniques. Des millions de personnes font face à des défis similaires. Leurs expériences varient considérablement, mais des fils conducteurs émergent. Elles se sentent souvent isolées et incomprises. Partager ces histoires est puissant. Cela réduit la stigmatisation et encourage les autres à chercher de l'aide. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Cela montre que le rétablissement est possible et qu'il y a de l'espoir. Ce sont des histoires de courage. Section 6. Bâtir notre bouclier intérieur. L'art subtil de la prévention. La prévention est un outil puissant pour le bien-être mental. Il s'agit de renforcer la résilience et de créer une base solide. Cela nous aide à traverser les tempêtes de la vie. La prévention implique un effort conscient et de petits changements constants. Un aspect clé de la prévention est de prendre soin de soi, le self-care. Cela signifie prendre du temps pour soi et faire des choses qui nourrissent notre esprit. Une activité physique régulière est également essentielle. L'exercice libère des endorphines, qui sont des stimulants naturels de l'humeur. Une alimentation équilibrée fournit les nutriments essentiels qui soutiennent la santé du cerveau. Dormir suffisamment est crucial pour la restauration mentale. Construire des liens sociaux solides est une autre mesure préventive importante. Les humains sont des créatures sociales et ont besoin de liens pour s'épanouir. Des relations significatives apportent soutien et sentiment d'appartenance. Parler de nos sentiments peut être utile. Rejoindre des groupes ou des communautés peut réduire l'isolement. Aider les autres peut aussi améliorer notre propre bien-être. Apprendre des mécanismes d'adaptation sains est également essentiel. La vie aura toujours des facteurs de stress, mais nous pouvons apprendre à mieux les gérer. Cela inclut des compétences en résolution de problèmes et l'apprentissage à fixer des limites. Pratiquer la gratitude
peut changer notre perspective et nous aider à nous concentrer sur le positif. Chercher de l'aide tôt est aussi une forme de prévention. N'attendez pas que les choses s'aggravent trop. L'intervention précoce est très efficace. La prévention est un acte de bienveillance envers nous-mêmes. Section 7. Trouver son chemin. Stratégie de guérison et de rétablissement. Surmonter les défis de santé mentale est un cheminement. Ce n'est pas toujours une ligne droite. Il y aura de bons jours et des jours difficiles. L'important est de continuer à avancer. Il existe de nombreuses stratégies de guérison. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il s'agit de trouver ce qui vous aide et d'être patient avec vous-même. L'aide professionnelle est souvent une étape essentielle. Parler à un thérapeute ou à un conseiller peut être très bénéfique. Ils peuvent offrir un espace sûr et vous aider à comprendre vos sentiments. La thérapie comportementale et cognitive, ou TCC, est une approche efficace. Les médicaments peuvent également être utiles pour certains troubles. Un médecin ou un psychiatre peut vous conseiller à ce sujet. Il n'y a aucune honte à chercher un soutien professionnel. Des changements de style de vie peuvent également favoriser le rétablissement. L'exercice régulier peut améliorer l'humeur, et une alimentation saine peut augmenter l'énergie. Une bonne hygiène de sommeil est essentielle. Éviter l'alcool et les drogues est important, car ces substances peuvent aggraver les symptômes. Créer une routine quotidienne structurée peut apporter de la stabilité. La pleine conscience et l'autocompassion sont des outils puissants. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent sans jugement. L'autocompassion, c'est se traiter avec bienveillance et comprendre nos imperfections. Apprendre à être bienveillant envers soi-même est crucial. C'est une base pour la guérison. Section 8. Le fil de la connexion. L'importance des systèmes de soutien. Personne ne devrait affronter seul les difficultés de santé mentale. Les systèmes de soutien sont incroyablement importants. Ils sont comme une bouée de sauvetage. Ils peuvent apporter réconfort et compréhension. Ils peuvent offrir une aide pratique et nous donner de l'espoir quand nous nous sentons perdus. Un système de soutien solide peut faire une énorme différence. La famille et les amis sont souvent la première ligne de soutien. Parler ouvertement avec des proches de confiance peut être un soulagement. Ils peuvent offrir un soutien émotionnel et nous encourager à chercher de l'aide. Parfois, savoir simplement que quelqu'un est là pour nous suffit. Les groupes de soutien peuvent aussi être très précieux. Ces groupes rassemblent des personnes ayant des expériences similaires. Partager des histoires dans un environnement sûr peut être thérapeutique. Cela nous aide à nous sentir moins isolés et à réaliser que d'autres comprennent nos difficultés. Le soutien professionnel fait également partie du système. Cela inclut les thérapeutes, les médecins et les conseillers. Les ressources communautaires peuvent également offrir du soutien. Les forums en ligne peuvent fournir un soutien anonyme. Il s'agit de trouver la bonne combinaison de soutien. Demander de l'aide est un signe de courage, pas de faiblesse. Section 9. Accueillir le cheminement. Un avenir rempli d'espoir. Le cheminement de la santé mentale est continu. C'est un parcours d'apprentissage et de croissance. Il y aura des défis, mais aussi des moments de joie et de paix. Il est important d'accueillir ce cheminement et d'être bienveillant envers soi-même. Il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. Souvenez-vous que le rétablissement est possible. Cela demande de l'effort, de l'engagement et de l'autocompassion. Célébrez chaque petite victoire et soyez patient avec vous-même lors des revers. Continuez à prioriser votre santé mentale. Continuez à utiliser des stratégies d'adaptation saines et restez connecté à votre système de soutien. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez à nouveau besoin. Votre bien-être compte. Vous méritez le bonheur et la paix. Œuvrons tous ensemble pour créer un monde où la santé mentale est comprise et valorisée. Brisons la stigmatisation et soutenons-nous mutuellement avec empathie et compassion. Votre parcours est unique et vos expériences sont légitimes. Accueillez vos imperfections et vivez librement. Il y a toujours de la lumière, même dans les moments les plus sombres.